Et il y a ces mots de Mélanie Joly. La Chine bouleverse de plus en plus l'ordre mondial. Déclaration de la ministre canadienne des Affaires étrangères avant de s'envoler pour une tournée dans la région Indo-Pacifique aux côtés du Premier ministre Justin Trudeau. Ottawa durcit le ton donc face à Pékin, comme nous le précise Louis Bloin, un reportage de notre partenaire Radio-Canada. Le Canada confirme un changement de cap. Face à Pékin, le mot d'ordre officiel est désormais la méfiance. La Chine est une puissance mondiale qui bouleverse de plus en plus l'ordre international. Collaborer quand il le faut, comme sur les changements climatiques, et confronter Pékin sur les questions les plus épineuses, comme les droits de la personne. Les entreprises qui veulent y mener des affaires doivent agir avec lucidité. Le Canada ne s'excusera jamais de défendre ses intérêts nationaux, ni de faire respecter les règles qui assurent la paix et la stabilité à travers le monde. Ottawa étale les principes de sa nouvelle stratégie pour la région Indo-Pacifique. La ministre promet de se rapprocher de Taïwan et de défendre son autonomie face à la Chine. Le Canada souhaite renforcer sa présence militaire en Asie-Pacifique et solidifier ses liens avec d'autres pays de la région, comme la Corée du Sud, le Japon et l'Inde. Ottawa reconnaît finalement que la Chine est un adversaire. Après avoir banni le géant Huawei de son réseau 5G et ordonné à des firmes chinoises de quitter le secteur des minéraux critiques au Canada, ce nouveau signal d'Ottawa est lourd de sens, selon cet expert. Ça marque un tournant important, puis il faudra voir la réaction de la Chine qui risque d'être très négative. La réplique n'a pas tardé. Le discours de la ministre a déformé la vérité, a exagéré la soi-disant menace chinoise et a entaché l'image de la Chine, ce qui constitue une ingérence grave dans nos affaires internes, a indiqué par écrit un porte-parole de l'ambassade chinoise au Canada. Pour le gouvernement fédéral, c'est un virage, lui qui parlait il y a quelques années à peine d'un accord de libre-échange avec la Chine. Mais pour l'opposition, les paroles doivent faire place à des actions plus musclées envers la Chine. Les conservateurs réclament un examen en comité parlementaire sur l'ingérence de Pékin dans la campagne fédérale de 2019. Selon le réseau Global, 11 candidats auraient été financés par le gouvernement chinois. Le premier ministre était au courant de l'ingérence politique dans nos élections d'un gouvernement étranger. Depuis janvier, il n'a rien fait. La ministre Joly promet d'empêcher les acteurs étrangers de s'ingérer dans notre démocratie. We won't let any foreign actor meddle in our democracy, period. Ce signal de fermeté d'Ottawa arrive à un moment stratégique. Justin Trudeau s'apprête à s'envoler vers l'Asie pour tenter de forger de nouvelles alliances. Son objectif est double, faire contrepoids à la Chine tout en saisissant l'énorme potentiel économique de la région Indo-Pacifique. Mais entre les intentions et les résultats concrets, il pourrait s'écouler des années.